Tania a 18 ans. Même si elle hésite encore quant au choix de sa carrière professionnelle, elle est certaine d'une chose, elle veut bouger. Ce que j'aime bien, c'est l'échange, tout ce qui est volontariat et aussi apprendre une langue étrangère que le français. Pourquoi pas l'espagnol ou le portugais, parce que c'est des langues qui ne sont pas beaucoup apprises dans les écoles. Donc moi, je peux très bien apprendre un métier en France, mais je préfère le faire à l'étranger. Physiquement, je sais que je vais apprendre quelque chose avec les gens. Je voudrais apprendre une autre culture que celle de la française. C'est pourquoi Tania est venue ce matin au CIDJ de Paris, le centre d'information et de documentation jeunesse qui a organisé les rencontres Europe pour informer les jeunes sur toutes les opportunités d'expérience professionnelle hors des frontières hexagonales. La jeune fille était venue avec toute sa classe sur l'initiative de leur professeur. On a pensé que c'était intéressant, soit pour un avenir proche ou un avenir plus lointain, qu'ils aient quelques connaissances sur les possibilités en Europe. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, 586 000 jeunes de moins de 25 ans recherchent un emploi. Alors, pourquoi ne pas aller voir plus loin ? C'est pourquoi le 9 mai dernier, le hall du CIDJ s'était paré de nombreux stands animés par les acteurs de la mobilité en Europe. Au cœur du programme Les 3 jours de l'Europe, organisé pour aider les jeunes à valoriser leur CV grâce à une expérience internationale, la journée avait commencé par une table ronde sur la mobilité comme facteur social. Les professionnels étaient réunis pour faire le point. L'idée de notre réseau, de tout le réseau Information Jeunesse et du réseau Eurodesc, c'est de partir du projet du jeune. On part du projet du jeune. Qu'est-ce qu'il a envie de faire ? Dans quel pays ? Pour quel objectif ? Et à ce moment-là, on examine avec lui quels sont les dispositifs, quelles sont les aides, les programmes européens qui peuvent aider ce jeune à concrétiser son projet et à partir. Il existe plein de possibilités pour un jeune qui veut partir en Europe. Pour étudier, travailler, faire un stage, faire du volontariat ou rencontrer d'autres jeunes. Donc effectivement, il y a des dispositifs européens, les programmes européens d'aide à la mobilité des jeunes, comme par exemple le service volontaire européen, qui est un programme accessible à tous les jeunes, sans condition de niveau de formation, et qui permettent de partir dans un autre pays, pas uniquement au sein de l'Union européenne, d'ailleurs, dans un nombre beaucoup plus large de pays. Ça va jusqu'à la Croatie ou la Turquie, qui sont des États qui ne font pas encore partie de l'Union européenne. Et donc l'idée, c'est de partir s'engager sur une mission de volontariat qui peut concerner la protection de l'environnement, l'aide sociale, le soutien scolaire. En fait, le panorama des thématiques est très 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 varié. Et c'est d'ailleurs ainsi que Rita est arrivée en France. À 23 ans, cette Lituanienne effectue un stage au CIDJ pour quelques mois. Et pour elle, qui cherchait une expérience enrichissante pour approfondir ses études, aucun doute, le bénéfice est garanti. En fait, j'ai cherché des possibilités pour partir. J'ai cherché partout et j'ai trouvé SVE. Et je trouve que c'est vraiment une possibilité magnifique si tu veux partir, si tu veux bouger en Europe, si tu veux trouver un projet qui t'intéresse. Faire des activités qui t'inspirent, qui t'aiment bien. Donc voilà, SVE c'est magnifique pour ça. C'est très important pour aider les jeunes à gagner de la confiance en soi, développer leur capacité d'adaptation aussi. C'est pas toujours évident de partir dans un autre pays, de parler une autre langue, d'avoir un nouveau logement, de rencontrer plein de personnes. Donc c'est vrai qu'on apprend aussi beaucoup sur soi. Pour moi, SVE c'était vraiment que du bonus. Au début, c'était compliqué parce que je suis toute seule ici. Je suis venue à Paris. C'est une ville magnifique, mais très, très grande pour moi. Mais finalement, c'était vraiment... J'ai une phrase en français, enrichissement personnel. Donc vraiment, c'était magnifique et c'est encore magnifique. Une expérience magnifique pour les 18-30 ans. Chaque année, 6500 jeunes Européens voyagent en SVE, dont 900 Français. Pour cela, comme pour d'autres initiatives européennes, il existe les programmes d'accompagnement, comme par exemple le PEJA. Ça permet de rencontrer une autre culture et puis d'avoir aussi des compétences. Parce qu'on revient, on a appris une langue, on a appris des compétences dans un domaine de l'animation, de l'environnement ou des nouvelles techniques aussi. Donc c'est des bonnes choses à valoriser sur un CV après. Et les initiatives du genre sont nombreuses. Alors si vous souhaitez tenter l'aventure, renseignez-vous.